La vie en général est régie par des principes. Dans la vie, il y a des principes que si vous n'appliquez pas, vous n'aurez pas certains résultats. De même que sur le plan financier, il y a des principes que vous devez adopter dans votre vie si vous voulez avoir une évolution financière. Mais quels sont donc ces principes-là? Dans cette vidéo, je vais te donner 10 principes. 10 principes que tu dois absolument adopter dès aujourd'hui dans ta vie pour pouvoir évoluer sur le plan financier. Cette vidéo aura exactement 2 parties. Je vais donner les 5 premiers principes dans cette vidéo et les 5 autres dans une autre vidéo. D'accord? Donc, restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je sais que si vous appliquez les principes que je vais donner dans cette vidéo, vous allez voir une certaine croissance dans votre vie financière. Aussi promoteur de la startup Osher Mindset. Et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique axé sur les finances. Il est question dans ce programme qu'on a intitulé le programme Croissance financière de vous donner tous les outils nécessaires pour savoir ce que c'est que l'argent, comment gérer l'argent et comment investir même votre argent et en bonus, une opportunité d'investissement que vous pouvez bien saisir pour pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier ou pour diversifier vos sources de revenus. Si vous souhaitez bénéficier de ce programme, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en commentaire. Ça veut dire le premier commentaire que vous allez voir. Vous cliquez et vous nous contactez pour pouvoir bénéficier de ce programme. Je l'ai dit d'entame de jeu, il y a exactement 10 principes. 10 principes que vous devez connaître quand il s'agit de finances. Le tout premier principe que tu dois pouvoir adopter dans ta vie financière, vraiment sans faire de détour, c'est tout simplement que tu dois tisser une alliance avec le Dieu que tu honores. Les amis, je ne vais jamais cesser de le dire. Vous allez remarquer que dans la majorité de mes vidéos, j'insiste beaucoup dessus. Si j'insiste autant dessus, c'est parce que moi, je l'applique et je vois que ça fonctionne. Et je sais que si la majorité des personnes l'appliquent, ça va marcher. En fait, tout ce qui est visible est créé par ce qui est invisible. Si vous voulez une certaine croissance dans le monde visible, vous devez avoir une croissance dans le monde invisible. Et pour pouvoir avoir une croissance dans le monde invisible, vous devez connecter votre esprit avec un esprit qui est plus élevé que vous. Et cet esprit, c'est le Dieu que vous honorez. Moi, aujourd'hui, j'ai une alliance avec Dieu. Je me suis dit et j'ai fait la promesse et l'engagement à Dieu que tant qu'il va me bénir, autant de fois qu'il va me bénir financièrement, je m'engage à pouvoir le servir et surtout à aider les démunis, faire des dons à l'orphelinat, pouvoir faire des dons à l'orphelinat, aux prisonniers, aux déshérités et aux veuves. Voilà une alliance simple. Les amis, vous n'allez pas évoluer, vous allez comprendre au fil du temps, pas les choses qu'on vous raconte sur la toile, que vous regardez de gauche à droite là. Vous allez comprendre au fil du temps que croire en soi n'est pas suffisant. Croire en soi, ça a une limite. Pour passer à un autre niveau, il faut tisser une alliance. Qu'on arrête de vous mentir. Vous allez remarquer à la télé, les hommes milliardaires, on va demander à un homme milliardaire quel est le secret de la richesse. Il va vous dire qu'il faut travailler dur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ces hommes-là ont des alliances spirituelles extrêmement profondes. Même l'homme le plus riche d'Afrique qui s'appelle Dangote, il a une alliance spirituelle extrêmement puissante avec son entité Allah. Pour l'anecdote, si vous avez déjà regardé sur Internet et tout, il y a cette anecdote qu'on raconte beaucoup. On dit qu'il y avait un jour, il devait recevoir le président du Nigeria et en fait, c'était son heure de prière. Le président arrive et dit à son assistant de faire attendre le président. Il finit d'abord de prier. Ce n'est pas de la folie. C'est de la spiritualité. Si tu veux évoluer sur le plan financier, voilà le tout premier principe que tu dois adopter dans ta vie financière. Le deuxième principe que tu dois pouvoir adopter de manière simple et claire, mon cher ami, tu dois gagner ton argent honnêtement et dignement.
Vous, parfois, vous avez l'impression qu'on le dit tous les jours, il faut gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent. Mais comment est-ce que tu gagnes de l'argent? La personne qui gagne son argent de manière floue ne va jamais aller loin. La personne qui cherche toujours à être dans l'escroquerie, qui pense toujours... Vous n'avez pas remarqué que les gens qui escroquent l'argent, à un moment donné, ils ne deviennent rien. Vous n'avez pas remarqué ça? Regardez un peu les scammers. Les gens qui volent l'argent, qui volent l'argent des gens en Europe, qui escroquent les gens, ils deviennent quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'après on ne les attrape pas toujours? Est-ce qu'à la fin, ils ne finissent pas toujours mal? Vous comprenez que si vous voulez devenir de plus en plus riche, vous devez être honnête. Si tu as pris l'argent de quelqu'un pour lancer ton business, tu as lancé ça quand même donné, mon frère, en bourse. Tu as emprunté de l'argent à quelqu'un, l'échéance est arrivée, tu as remis son argent. Arrêtez d'être flou dans le business. Arrêtez d'être dans les manigances bizarres. Parce que vous avez l'impression, la manigance que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu dois gagner ton argent honnêtement et dignement. Ne te salis pas, ne te corromps pas. N'entre pas dans des extases où je vois par exemple les femmes qui vendent leur corps pour avoir de l'argent, qui sont capables de donner leur corps pour avoir des contrats. Non, ça ne se fait pas. Gagne ton argent honnêtement et dignement. Le troisième principe que tu dois pouvoir adopter dans ta vie financière, il est aussi simple que ça. Tu dois t'éduquer financièrement. L'évolution financière que tu souhaites avoir est conditionnée tout simplement par ton éducation financière vis-à-vis de l'argent. Est-ce que tu te formes sur l'argent? Est-ce que tu sais gérer l'argent? C'est pour cette raison que nous avons mis sur pied des programmes comme le programme Croissance Financière. Un programme qui vous permet de comprendre ce que c'est que l'argent et aller un peu plus loin même avec l'argent. Vous n'allez pas évoluer si vous êtes ignorant. L'ignorance tue. L'ignorance est une maladie. Une maladie qui peut avoir des conséquences très graves dans l'évolution d'un être humain. Donc, les amis, formez-vous au maximum. Apprenez sur la richesse, apprenez sur l'argent, apprenez à gérer l'argent, apprenez à investir, touchez du doigt des opportunités intéressantes. Et tout ce que je viens de citer se retrouve dans l'un de nos programmes où je donne 3 modules. Le premier module qui parle d'argent, comprendre l'argent. Le deuxième module qui vous montre comment gérer. Le troisième module qui vous montre comment investir. Et vous devez absolument connaître ces choses-là. Si vous souhaitez bénéficier de notre programme, vous cliquez sur le lien qui est juste en bas. Les gens vont dire, Franck, tu es en train de vendre et tout. Mais bien sûr, oui. Oui, parce que je suis rassuré que le programme que j'ai conçu avec mon équipe, vous le prenez. Ce n'est pas quand vous attachez ces mots au village. Vous allez passer à un autre niveau. Les gens en témoignent tous les jours. Ça, c'est le troisième principe. Le quatrième principe, c'est que tu dois faire l'effort d'éviter des dépenses farfelues. À chaque fois quand tu veux dépenser de l'argent, tu dois te demander comment est-ce que tu as fait pour l'avoir. Quelle est la souffrance que tu as engagée pour pouvoir avoir cette somme-là? Quand tu n'arrives pas à répondre à ce type de questions, quand tu es toujours dans des extases du genre que tu dépenses de manière futile, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Sois en mesure d'être intelligent et sage quand il s'agit de dépenses. Et je le disais un jour dans l'une de mes formations, l'argent qu'on gagne facilement, on le dépense facilement. Mais l'argent qu'on gagne difficilement, on le dépense avec sagesse. Mais si tu gagnes de l'argent de manière difficile, c'est-à-dire tu souffres vraiment pour gagner ton argent et tu le dépenses aussi de manière très facile, ça veut dire que tu manques de sagesse et tu es irresponsable. Parce que quelqu'un qui souffre pour gagner son argent, il ne peut pas le bousiller bêtement. Il va dépenser avec sagesse. Ça, c'est le quatrième principe. Le cinquième principe maintenant, c'est que tu dois tout simplement avoir des projets qui te poussent à épargner de manière disciplinée et déterminée. Pourquoi est-ce que je le dis? Je vais vous dire un truc. Quand on veut se lancer dans le business, parce que je sais que beaucoup de personnes le savent aujourd'hui, l'un des moyens les plus extraordinaires de s'enrichir, c'est l'entrepreneuriat. Donc, les gens vont se fâcher en commentaire, mais c'est vrai, c'est réel. Regardez très bien dans le top des gens les plus riches du monde. Vous avez vu un salarié là-bas? Non, ce sont des entrepreneurs. Et même les personnes qui sont très... Et quand je dis ça, parfois, il y a des personnes qui viennent en commentaire et me disent que les footballeurs, ce sont des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Ils ont un gros salaire, mais regardez très bien les footballeurs. Mais regardez très bien les footballeurs. Ils investissent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas observateur. Les footballeurs qui touchent des grosses sommes là, ils sont à la tête des entreprises.
ils entreprennent, ils investissent. On va te dire qu'il y a un monsieur comme Cristiano Ronaldo qui a une chaîne hôtelière au Portugal. On va te dire qu'il a une marque de parfum. Il a une marque de Bermuda, c'est-à-dire les sous-vêtements pour hommes. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas sur ses lauriers? Pourquoi est-ce qu'il gagne l'argent? Il ne reste pas parce que l'argent n'est pas fait pour être stocké. L'argent doit être investi. Quand on parle d'investissement, c'est de l'entrepreneuriat. C'est tout simplement apporter de la valeur aux autres. Et si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas t'en sortir. Donc arrêtez un peu de vous mentir à vous-même. Quand tu vas devenir riche en étant salarié, tu vas faire ça comment? Investis. Si tu es salarié, même si tu touches 10 millions chaque mois et que tu n'investis pas, tu risques de finir pauvre. Tu risques de finir pauvre. Parce que si tu es même dans une logique où tu te dis que tu vas épargner de l'argent pendant tes périodes de salarié et à la fin de ta vie, tu vas manger juste l'argent là, il peut avoir un gros problème. L'argent se dévalue. L'argent qu'on stocke se dévalue. Ça veut dire que si tu as épargné même 100 millions à la fin de ta vie, les 100 millions n'auront plus la même valeur qu'actuellement. Tu ne pourras plus acheter les mêmes choses avec ça. Il y a les gens qui sont économistes et financiers, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, pense à investir. Donc, le cinquième principe que j'énonçais ici, tout simplement, c'était que tu dois avoir des projets qui doivent te permettre d'épargner. Très important. Très important. Parce que les gens aujourd'hui qui veulent lancer des projets doivent comprendre aussi que pour commencer un projet, je préfère que vous commencez avec votre propre argent. Commencez avec votre argent. Parce que si vous ne commencez pas avec votre argent, vous aurez l'impression que la vie est trop facile. Vous allez prendre l'argent des gens. Vous allez vous retrouver au commissariat, au tribunal. Parce que si tu ne sais pas gérer ton propre argent, ce n'est pas l'argent des gens que tu vas gérer. Note ça quelque part. Il faut d'abord que tu apprennes à gérer ton propre argent. D'accord? Donc les amis, voilà les 5 premiers principes que vous devez appliquer dans votre vie financière. Dans la vidéo suivante, nous allons parler des 5 derniers. D'accord? Et j'aimerais, s'il vous plaît, qu'en suivant ce genre de vidéo, vous parveniez à appliquer. Appliquez. Ne suivez pas juste pour suivre. Ce n'est pas ça l'objectif. Suivez et appliquez. Vous allez comprendre que quand vous allez appliquer, vous allez passer à un autre niveau. D'accord? Donc, c'était Franck Nouveau. Si on te dit à la prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo où nous allons parler des 5 autres principes qui vont vous permettre d'évoluer sur le plan financier. Restez scotchés sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok. Ceux qui veulent aller plus loin, vous bénéficiez de nos programmes de formation ou d'accompagnement en cliquant sur le lien qui se trouve en commentaire. Merci. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.